Arthur de Vatrigan, je me tourne vers vous. Parfois, les thématiques, on se dit ce qui se passe aux États-Unis ou au Canada, au Québec, que sais-je, ça n'arrivera jamais en France. Donc là, est-ce que c'est une situation qui vous préoccupe? Mais ça arrive en France, en fait. C'est déjà le cas en France. Honnêtement, si vous êtes un enfant aujourd'hui, il faut s'accrocher pour comprendre le monde dans lequel vous vivez. Parce qu'on vous inocule tellement d'idéologies et tellement de propos contradictoires que même avec un GPS progressiste, LGBTQ, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnerait pas. Alors déjà, la théorie du genre, donc, qui n'existe pas, aujourd'hui, elle est sponsorisée avec notre dimanche. Il y a eu les manuels scolaires, évidemment, à l'école. Il y a plein d'exemples. Vous avez les lobbies LGBT qui se pointent pour, au nom de lutte contre de phobies, déconstruire des constructions sociales. Qu'importe que votre enfant ne sache pas lire ni compter, il sortira avec un master de discrimination en CP, c'est le principal. Le reste, on s'en fout. Et donc maintenant, on a les drag queens, c'est la nouveauté, donc dans les écoles, mais également dans les médiathèques, également dans les bibliothèques, donc c'est-à-dire sponsorisé par le ministère de l'Éducation nationale et sponsorisé par les mairies. Quelques exemples, à Bordeaux, il y a eu 3 ateliers ce mois-ci, au mois de mars. 3 ateliers de maquillage sensoriel, jolie novlangue qu'aurait pu inventer Orwell au passage, sur le thème de l'égalité filles-garçons pour les enfants de 18 mois à 4 ans, organisés dans les bibliothèques de la ville. Quelques semaines plus tôt, vous aviez un cabaret baby party destiné aux 0 à 3 ans, animé entre autres clowns par une drag queen. À Toulouse, vous avez eu un atelier animé par des drag queens au sein d'une médiathèque destinée à des enfants de 3 à 5 ans. L'extrême droite Reconquête est venue à crier. Résultat, le maire a dit non, on va faire ça qu'aux adultes. L'extrême droite le fait, évidemment, avec toute l'ironie, vous imaginez. On a bien compris. Et donc on se dit, qu'est-ce que pense le ministre de tout ça, Pap Ndiaye, de l'Éducation nationale? De toute façon, dès que vous l'entendez depuis qu'il est en poste, la seule chose qu'il a, le seul mot qu'il a à la bouche, c'est éducation sexuelle. Le reste, il s'en fout. Les classements PISA qui sont au niveau de l'Ouganda, c'est pas son problème. Il parle que de ça. Donc Mathieu le rappelait, autrefois, le drag queen, c'était la figure festive du cabaret. Évidemment, on pense à Michon, on pense à d'autres lieux comme ça. Il y avait cette chanson d'Aznavour, comme ils disent. Sauf qu'aujourd'hui, le drag queen, c'est quoi? C'est le VRP, en fait, de l'idéologie trans. Donc à Bordeaux, je reviens à ce stand de maquillage où Serge, qui est le drag queen, fait une démonstration de maquillage et demande ensuite aux enfants de l'imiter. Alors c'est assez amusant de voir que les mêmes qui leur expliquent qu'il faut déconstruire le stéréotype du genre de la femme, leur expliquent que pour devenir une femme, faut avoir des cheveux longs, faut avoir une jupe, faut avoir des talons, faut se maquiller. C'est quand même assez drôle. Alors on habille ça de transformisme, évidemment, parce que pour mieux faire passer la pilule, avec des tutos déguisement, c'est ce qu'ils disent, on va faire des tutos déguisement, comme si on les avait attendus pour se déguiser. Je rappelle juste qu'il y a le Mardi Gras, la veille du carême, par exemple. Et puis si vous aimez tant de se déguiser que ça, la mi-carême, vous avez le carnaval. On s'est tous déguisés, on le voyait dans les rues, ça s'est arrêté avec la Covid, ça va peut-être reprendre un peu. Mais la réalité, en fait, c'est que c'est pas une question de déguisement. Parce que si on regarde bien, tous les déguisements ne sont pas autorisés. Tous les mêmes qui font l'apologie du drag queen, ce sont les mêmes qui vous interdisent le blackface et le yellowface, par exemple, dont Pap Ndiaye, qui avait écrit le livre blanc à l'opéra. Le livre blanc à l'opéra, il avait expliqué que Othello ou Madame Butterfly, il fallait arrêter avec les maquillages, c'était raciste. Donc vous la jouez, c'est un noir qui doit jouer Othello ou une personne de couleur jaune qui doit jouer Butterfly. Donc là, le travestissement, le déguisement, là, c'est raciste, c'est pas bien. Parce que la réalité, c'est que le drag queen, c'est en fait l'idéologie et l'incarnation parfaite de la postmodernité, c'est-à-dire que l'homme qui fait uniquement ce qu'il veut, débarrassé de toute contrainte qu'ils n'ont choisie, y compris celles qui s'imposaient à nous jadis, comme par exemple qu'on pensait indépassables, qui sont les conditions juste naturelles, ça brouille toutes les catégories, ça brouille toutes les normes. Ok, sauf que là, on s'attaque aux enfants. Et les enfants est un être qui est en construction, qui a besoin de normes, qui a besoin de murs sur lesquels rebondir pour se construire. C'est la base de tout, on le sait depuis 3000 ans. Et l'éducation, justement, c'est poser des limites, c'est des schémas, donc des normes pour avancer et devenir adulte. Et là, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout l'inverse. Donc on appelle ça juste un rap d'enfant, un vol de jeunesse et une destruction de l'homme, tout simplement. Merci Arthur pour cette précision.